Notre émission est consacrée aujourd'hui à un matériau d'exception avec lequel l'homme vit depuis la nuit des temps et qui tient une place à part dans sa vie, le bois. Intemporel et universel, présent partout, en toutes circonstances, utilisé pour s'abriter, se chauffer mais aussi s'équiper, ce matériau noble et séduisant, ô combien utile à notre existence, source de nombreux emplois et savoir-faire, méritait bien qu'on lui dédie une émission entière. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à Nantes pour cette émission spéciale bois. Et là vous allez me dire, pourquoi Nantes? Vous allez le comprendre durant cette émission, Nantes et sa région, les Pays de la Loire, en matière de bois, font figure d'exemple. Les Pays de la Loire ne sont pas à considérer comme étant une région forestière à part entière. Seuls 11% de la surface régionale est recouverte de forêts. Pour autant, cette faiblesse géographique n'a en rien entravé le dynamisme de sa filière bois, bien au contraire. Le nombre d'emplois et d'établissements liés au bois y est très important, donnant à cette filière un poids majeur à l'échelle de la France. Les constructions en bois, privées ou publiques, y sont également nombreuses, de même que les centres de formation bois, 48 au total, parmi lesquels la très réputée École supérieure du bois de Nantes. Nantes encore, où s'organise tous les 2 ans le Carrefour international du bois, salon leader en Europe. Vous comprenez mieux pourquoi nous sommes à Nantes aujourd'hui, mais vous apprendrez tout au long de l'émission que d'autres régions françaises suivent cet élan autour du bois, et c'est tant mieux car les enjeux sont de taille et ils concernent aujourd'hui la gestion durable de nos belles forêts françaises et la pérennisation de notre patrimoine forestier, le développement des usages du bois grâce notamment à l'innovation, la protection de l'essor de l'emploi grâce aux différentes filières du bois et au niveau local. C'est de tout cela dont nous allons parler aujourd'hui dans l'émission. Bienvenue à vous. Les rencontres et visites du jour vont justement nous permettre d'aborder toutes ces questions qui gravitent autour du bois, avec des interlocuteurs concernés de près par le sujet. Fabien Chavignaud est architecte à Sucé-sur-Erdre, près de Nantes. Il nous fera découvrir une villa de plus de 220 mètres carrés qu'il a conçue en ossature bois, une expérience qui s'est révélée pour lui particulièrement intéressante. Alors une maison comme ça, là, qui est assez grande, parce qu'on a plus de 200 mètres carrés avec le garage, en quasiment 4 mois et demi, tout était monté. Pascaline Goré dirige la scierie Bourdeau à Nozay, à une quarantaine de kilomètres de Nantes. Une entreprise familiale créée en 1936 qui a fait de la transformation du bois sa spécialité. Donc on achète du feuillu et du résineux. Donc le résineux, il est acheté localement, un petit peu régionalement. Le chênois, un petit peu plus loin, on va dans la région du centre de la France. D'accord. Mais on reste sur des achats de bois issus des forêts locales. Et comme rien ne se perd dans le bois, la scierie Bourdeau collabore avec l'entreprise Bema, dirigée par Mathieu Havard, qui récupère les déchets produits lors de la transformation pour en faire du bois de chauffage. Notre métier, c'est justement de récupérer des connexes, des déchets de bois qui proviennent des scieries. Nous allons le rebroyer, le retamiser pour qu'il soit adapté aux besoins de nos clients. Et puis si le bois permet de se chauffer, il permet également de rénover magnifiquement les maisons. Xavier et Catherine sont un couple d'architectes. Ils ont acheté une maison du 19e siècle au cœur de Nantes qu'ils ont entièrement rénovée, réalisant une extension en ossature bois recouverte d'un bardage en châtaignier. Des travaux qui ont permis d'apporter un vrai plus à la maison d'origine. Notre challenge, c'est que cette maison ancienne, elle n'était pas très lumineuse. On est un petit peu mal orienté, on est nord-ouest comme ça. Et on voulait donner sur le jardin, en profiter et avoir plein de lumière. Parce que le bois est un matériau d'avenir, la formation est plus que jamais essentielle. L'École supérieure du bois de Nantes, premier établissement supérieur en sciences et technologies du bois, a justement pour vocation de former les futurs ingénieurs et techniciens du bois. Nous aurons l'occasion de voir d'un peu plus près ce qu'on y enseigne avec Arnaud Godevin, le directeur de l'école.